Salut et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire des équations en fait où tu as x au carré, x puissance 2, x du second degré. Alors, c'est une notion que tu vois en général en première, mais sache qu'elle est ultra importante pour la suite, notamment en terminale, lorsque tu auras à étudier des fonctions. Donc je t'invite à suivre correctement cette vidéo, à bien manipuler toutes ces formules et je t'expliquerai notamment à la fin de la vidéo comment faire lorsque tu tombes sur des racines qui ne tombent pas juste. Voilà, je te dis à tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, il est assez légitime de se poser cette question, c'est quoi une équation du second degré? Alors pour y répondre, j'aimerais bien que tu distingues ce que c'est un polynôme ou un trinôme du second degré d'une équation du second degré. Alors pour ce qui est du polynôme, on dit aussi trinôme du second degré, eh bien c'est une expression de ce type a fois x au carré plus b fois x plus c, où les coefficients a, b et c, si tu veux, sont des nombres fixés par l'avance dans R. Ça, c'est un polynôme du second degré. Maintenant, pour en faire une équation du second degré, eh bien, il suffit tout simplement d'écrire ax au carré plus bx plus c égale 0. Et là, j'ai une équation du second degré et donc les solutions de cette équation, ce seront en fait les nombres x qui vérifient cette équation. Si je reviens ici au polynôme ou au trinôme du second degré, eh bien, ce que je vais appeler les racines du polynôme, ce seront les nombres x qui annulent ce polynôme. Donc, tu fais bien attention au vocabulaire. Si je parle d'un polynôme ou d'un trinôme du second degré, eh bien, les valeurs x qui l'annulent, ça s'appelle des racines. En revanche, si je parle de l'équation du second degré égale 0, eh bien les solutions, ça ne s'appelle pas des racines, ça s'appellera bien des solutions. Alors maintenant, l'objectif de cette vidéo est de savoir comment faire pour résoudre une équation du second degré de ce type ax au carré plus bx plus c égale 0. Eh bien, tu regardes bien tes trois coefficients a, b et c, et avec ces trois coefficients, tu vas calculer ce qu'on appelle le discriminant du polynôme. Il va se noter avec la lettre grecque delta, c'est juste un petit triangle comme ça. Et ce delta, en fait, il sera égal au calcul suivant, b au carré moins 4 ac. b au carré moins 4 fois a fois c. Une fois que tu auras calculé ce discriminant delta, on va avoir trois cas. Alors le premier cas, c'est si delta est un nombre strictement négatif. Eh bien alors, mon équation, eh bien elle n'aura pas de solution dans l'ensemble des nombres réels, dans R. Alors, si tu es en terminale S, tu apprendras qu'en fait, elle a des solutions, mais pas dans R. Elle aura des solutions dans un ensemble plus grand que R qui s'appelle C. Je vais te le noter. Et qui est en fait l'ensemble des nombres complexes. Donc, je n'en parle pas pour le moment. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, si tu veux. Le deuxième cas, c'est si delta te donne 0. Eh bien alors, ton équation, elle admettra une unique solution. Alors, cette unique solution, en général, on va la noter x indice 0, x0. Comment je vais la calculer? Eh bien, il suffit juste d'appliquer cette formule, x0 est égal à moins b sur 2 fois a, avec les coefficients a et b de ton équation ici. Enfin, le dernier cas, c'est le cas où delta est strictement positif. Alors, mon équation, elle aura deux solutions distinctes. Que
que je vais noter x1 et x2. Alors comment les calculer ces deux solutions? Eh bien, il suffit tout simplement d'appliquer les formules suivantes. x1, ce sera égal à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 sera égal à moins b, plus racine de delta sur 2a. À savoir que comme delta, lui, il est strictement positif, eh bien, il est légitime de faire sa racine carrée. Alors, une petite astuce pour retenir le deuxième cas, eh bien, en fait, le deuxième cas, il se déduit du troisième cas. En effet, si delta vaut 0, eh bien, tu vois que racine de delta, ça fait racine de 0, ça fait 0. Et à ce moment-là, ça disparaît ici. Et il te reste uniquement moins b sur 2a, c'est bien la racine x0. Alors justement, je viens d'utiliser le mot racine. Tu te souviens maintenant que si je parle de racine, eh bien je parlerai uniquement du trinôme et je ne parlerai pas de l'équation. Donc voilà pour ces résultats. Alors tu n'as pas le choix, il va falloir que tu les apprennes par cœur si tu ne les connais pas encore, pour pouvoir être à l'aise lorsqu'on va te demander de résoudre une équation du second degré. Donc on va essayer de s'entraîner tout de suite sur des exemples pour pouvoir bien manipuler ces formules et les intégrer. Commençons par un premier exemple dans lequel il faut résoudre l'équation 2x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Alors tu es d'accord avec moi, c'est une équation du second degré. Alors, je commence par écrire mes trois coefficients. Mon nombre a, il vaut 2, c'est ce qui est devant x au carré. Mon nombre b, qui est devant x, c'est le nombre moins 4. Et le nombre c, c'est la constante qu'il nous reste, c'est égal à 3. Ensuite, avec ces trois coefficients, je calcule le discriminant delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. On remplace, alors b vaut moins 4, je le mets entre parenthèses au carré, n'oublie pas les parenthèses surtout, moins 4 fois a qui vaut 2, et fois c qui vaut 3. Ensuite, je fais mon calcul, donc moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça fait 16, moins 4 fois 2, 8, fois 3, 24. Et au final, delta est égal à 16 moins 24, c'est-à-dire à moins 8. Et je regarde son signe, tu vois bien que ici, delta est un nombre strictement négatif. Donc, mon équation, eh bien, on a dit précédemment qu'elle n'a pas de solution. Attention de bien rajouter dans R. Donc, si je dois donner son ensemble de solutions, eh bien, grand S est égal à l'ensemble vide. Alors, on poursuit avec un deuxième exemple. Il faut résoudre l'équation moins 9x carré plus 6x moins 1 égale 0. Alors, peut-être que tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire tout seul, voir si tu y arrives, et on se reparle dans 2 minutes pour comparer nos résultats. Alors, comme d'habitude, je commence par écrire mes trois coefficients. A est égal à moins 9, B est égal à 6, C est égal à moins 1, et j'entame le calcul de delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Je remplace, b valait 6, donc 6 au carré, moins 4 fois a qui vaut moins 9, attention de mettre des parenthèses, fois c qui vaut moins 1, et on met des parenthèses. On calcule, 6 au carré, 6 fois 6, ça fait 36, moins fois moins fois moins, il y en a 3, donc ça me fera moins, 4 fois 9, 36, fois 1, 36, et 36 moins 36 va me donner 0. Donc je me retrouve avec un delta qui est nul, donc on l'a dit précédemment, l'équation va admettre une unique solution. Qui se note x0,
Alors tu te rappelles de la formule, c'est égal à moins b sur 2a. Eh bien il suffit de remplacer. B qui vaut 6 et 2 fois a qui vaut moins 9. Comme ceci. Donc ça va me faire moins 6 sur moins 18. Alors tu vois qu'ici moins et moins ça fait plus, donc on peut les enlever. Et je peux diviser en haut et en bas par 6 dans cette fraction. Alors 6 sur 6 ça fait 1, 18 sur 6 ça fait 3. Donc voici la solution de mon équation x0 égale 1 tiers. Et donc si je veux donner l'ensemble des solutions de l'équation, eh bien je le note comme ceci entre accolades, 1 tiers. Alors voici un troisième exemple où il faut résoudre l'équation moins x carré plus 2x plus 3 égale 0. Donc tu peux, comme précédemment, mettre ta vidéo sur pause pour le faire seul et on se reparle dès que tu as terminé. Alors ici les coefficients sont a égale moins 1. Tu vois là le nombre devant x au carré, c'est bien moins 1. B lui est égal à 2. Et C est égal à 3. On calcule delta, notre discriminant, qui est égal à B au carré moins 4AC. Ça va nous donner 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 3. 2 au carré 4, moins fois moins ça fait plus. 4 fois 1, 4, fois 3, 12. Et 4 plus 12 est égal à 16. Donc ici, on a affaire à un delta qui est strictement positif. Et dans la même foulée, tu vois, pour simplifier un petit peu mes calculs par la suite, vu que je vais avoir besoin de racine de delta, eh bien je vais le calculer tout de suite. C'est égal à racine de 16. Et racine de 16, tu sais que ça fait 4. Donc finalement, mon équation, elle va admettre deux solutions distinctes que j'avais noté tout à l'heure, x1 et x2, donc on va garder les mêmes notations. x1, c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc on va tout simplement remplacer. Alors moins b, ça va me faire moins 2. Moins racine de delta, on l'a calculé ici, donc moins 4. Sur 2 fois a qui vaut moins 1. On calcule tout ça, moins 2, moins 4, ça fait moins 6, 2 fois moins 1, ça nous fait moins 2, et au final, moins par moins, ça fait plus, et 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc voici pour la première racine. On y va pour la deuxième racine, x2, c'est égal à moins b, plus racine de delta sur 2a. Donc, on fait comme précédemment, on remplace. Ça fait moins 2 plus 4 sur 2 fois moins 1 qui fait moins 2. Moins 2 plus 4, ça nous fait 2. Donc on se retrouve avec 2 sur moins 2. Et ça, c'est égal à moins 1. Et au final, l'ensemble des solutions de mon équation, il est constitué de deux nombres, 3 et moins 1, que je note comme ceci, entre accolades. C'est ce que tu avais trouvé ? Alors pour terminer, je souhaiterais que l'on traite un quatrième exemple dans lequel j'ai légèrement modifié l'énoncé. Je te demande de déterminer non plus les solutions d'une équation, mais cette fois-ci les racines d'un trinôme du second degré qui est le trinôme suivant, f de x égale 3x au carré moins 10x moins 2. Alors pour faire ça, on procède exactement de la même manière que précédemment. Donc on va calculer delta, d'abord on donne les coefficients a, b et c, donc a vaut 3, b ici est égal à moins 10, et c est égal à moins 2. Pour delta, c'est toujours la même formule, b au carré moins 4ac, ici ça nous donne moins 10 qui est au carré, moins 4 fois 3 fois moins 2.
On calcule tout ça. Moins 10 fois moins 10, ça fait 100. Moins fois moins, plus. 4 fois 3, 12. Fois 2, 24. Et 100 plus 24, ça fait 124. On se retrouve donc avec un delta qui est positif. Et je t'ai dit dans la même foulée de calculer donc racine de delta qui va être utilisée pour le calcul des racines ensuite. Alors la racine de delta, elle est égale à la racine du nombre 124. Le problème, c'est que c'est une racine qui ne tombe pas juste comme tout à l'heure où j'avais racine de 16 qui est égale à 4. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, j'essaie de trouver une décomposition pour 124. Qu'est-ce qui va me faire 124? Alors déjà, tu vois, c'est un nombre qui est pair, donc ce sera 2 fois quelque chose. Ici, c'est 2 fois 62 qui fait 124. Je continue à décomposer un petit peu. Alors 2, je ne peux plus rien faire avec 2, mais 62, tu vois que c'est encore un nombre pair. Donc il est divisible par 2, et 62, tu es d'accord avec moi que ça fait 2 fois 31. Finalement, je me retrouve avec 4 fois 31 pour le nombre 124. Du coup, dans ma racine carrée, eh bien, je vais remplacer 124 par sa décomposition 4 fois 31. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, tu sais que la racine d'un produit peut se décomposer en le produit des racines. Donc ça va me faire racine de 4 fois racine de 31. Et ça, c'est assez sympa puisque racine de 4, c'est égal à 2. Et on va conserver racine de 31 qui ne peut plus se simplifier, lui. Donc surtout quand tu as une racine de delta qui ne tombe pas juste, il faut simplifier absolument ta racine carrée comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire en décomposant ton nombre sous ta racine. D'accord? Ça, c'est une étape essentielle. Surtout, tu dois le faire puisque tu vas voir maintenant que mon trinôme f de x, il va avoir donc 2 racines. Et mes racines, je vais pouvoir les simplifier correctement. Alors, tu as remarqué, là, dans ma phrase, j'ai plus parlé de solution d'équation, j'ai parlé de mon trinôme f de x, et j'ai dit qu'il a 2 racines distinctes. Alors, les calculs, ils sont comme précédemment. Alors, x1, c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, je vais le faire en ligne, hein, ce calcul, ce sera plus simple. Donc ici, moins b, ça fait moins 10, ça nous fait 10. Moins racine de delta, eh bien, je le remplace par 2 racine de 31 sur 2 fois a qui vaut 3. Arrivé à ce stade, il ne faut pas que tu bloques, c'est très facile. Je vais couper cette fraction en 2 fractions. C'est la méthode la plus simple pour la simplifier. Ça va me donner 10 sur 2 fois 3. Alors 10, tu me permets d'écrire que c'est 2 fois 5 sur 2 fois 3, moins 2 racines de 31 sur 2 fois 3. Alors, c'était quoi l'intérêt de séparer cette fraction en 2 fractions? Et bien maintenant, tu as le droit de simplifier la première fraction par 2 et la deuxième fraction par 2. Et tu vas te retrouver finalement avec 5 sur 3 moins racine de 31 sur 3, que tu peux tout mettre sur 3 finalement. Et ça va nous donner 5 moins racine de 31 sur 3. Voilà pour ta première racine x1. On va faire le même travail sur la deuxième racine x2. Donc la formule, c'est toujours la même. Moins b plus racine de delta sur 2a. Ça va donc nous donner 10 plus 2 racines de 31 sur 2 fois 3. Avec le même procédé, tu sépares ça en 2 racines, en 2 fractions. Et donc tu vas te retrouver avec 10, c'est-à-dire 2 fois 5 sur 2 fois 3, plus 2 racines de 31 sur 2 fois 3. Voilà, et tu peux donc simplifier chacune des 2 fractions par 2. Et tu te retrouves avec 5 plus racine de 31, le tout
sur 3. Voilà, et ici, je ne vais pas donner l'ensemble grand S des solutions puisque je ne résous pas une équation. Je cherche juste les racines du trinôme f de x. Donc, je viens de les donner et l'exercice est terminé. Eh bien, notre vidéo est à son terme à présent. J'espère qu'elle aura permis de bien cerner tous les éléments pour pouvoir résoudre des équations du second degré, notamment dans le dernier exemple où on a traité le cas d'une racine de delta qui ne tombait pas juste. Voilà, tu dois vraiment manipuler cette technique pour pouvoir avoir des racines carrées qui sont jolies, pas des racines avec des nombres à virgule infinis qui sont horribles sur une copie de maths. Donc je t'invite pour t'entraîner à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en bas de la vidéo. Et pour vérifier tes erreurs, n'hésite pas à regarder également le corrigé que tu peux télécharger librement. Voilà, je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!